Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus enseigne à prier. Numéro 2607. Quand Jésus prie, il nous apprend déjà à prier. Le chemin théologal de notre prière est sa prière à son Père. Mais l'Évangile nous livre un enseignement explicite de Jésus sur la prière. En pédagogue, il nous prend là où nous sommes et progressivement nous conduit vers le Père. S'adressant aux foules qui le suivent, Jésus part de ce qu'elles connaissent déjà de la prière selon l'ancienne alliance et les ouvre à la nouveauté du royaume qui vient. Puis il leur révèle en parabole cette nouveauté. Enfin, à ses disciples qui devront être pédagogues de la prière dans son Église, il parlera ouvertement du Père et de l'Esprit Saint. Numéro 2608.
Dès le sermon sur la montagne, Jésus insiste sur la conversion du cœur, la réconciliation avec le frère, avant de présenter une offrande sur l'autel, l'amour des ennemis et la prière pour les persécuteurs. Priez le Père dans le secret. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ne pas rabâcher de multiples paroles. Pardonner du fond du cœur dans la prière. La pureté du cœur et la recherche du royaume. Cette conversion est toute polarisée vers le Père. Elle est filiale. Numéro 2609. Le cœur ainsi décidé à se convertir apprend à prier dans la foi. La foi est une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons. Elle est devenue possible parce que le Fils bien-aimé nous ouvre l'accès auprès du Père. Il peut nous demander de chercher et de frapper, puisqu'il est lui-même la porte et le chemin. Numéro 2610. De même que Jésus prie le Père et rend grâce avant de recevoir ses dons, il nous apprend cette audace filiale. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, verset 24. Telle est la force de la prière. Tout est possible à celui qui croit. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 23. D'une foi qui n'hésite pas, par le manque de foi de ses proches. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 6. Et le peu de foi de ses disciples. Autant il est saisi d'admiration devant la grande foi du centurion romain et de la cananéenne. Numéro 2611. La prière de foi ne consiste pas seulement à dire « Seigneur, Seigneur », mais à accorder le cœur à faire la volonté du Père. Ce souci de coopérer au dessein divin, Jésus appelle ses disciples à le porter dans la prière. Numéro 2612. En Jésus, le royaume de Dieu est tout proche. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 15. Il appelle à la conversion et à la foi, mais aussi à la vigilance. Dans la prière, le disciple veille à être attentif à celui qui est et qui vient dans la mémoire de sa première venue, dans l'humilité de la chair et dans l'espérance de son second avènement dans la gloire. En communion avec leur maître, la prière des disciples est un combat. C'est en veillant dans la prière que l'on n'entre pas en tentation. Numéro 2613. 3 paraboles principales sur la prière nous sont transmises par saint Luc. La première, l'ami important, invite à une prière insistante. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui prie ainsi, le Père du ciel donnera tout ce dont il a besoin, surtout l'Esprit Saint qui contient tous ces dons. La deuxième, la veuve importune, est centrée sur l'une des qualités de la prière. Il faut toujours prier sans se lasser, avec la patience de la foi. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La troisième parabole, le pharisien et le publicain, concerne l'humilité du cœur qui prie. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Cette prière, l'Église ne cesse de la faire sienne. Kyrie eleison. Numéro 2614. Quand Jésus confie ouvertement à ses disciples le mystère de la prière au Père, il leur dévoile ce qui devra être leur prière et la nôtre, lorsqu'il sera retourné dans son humanité glorifiée auprès du Père. Ce qui est nouveau maintenant est de demander en son nom. La foi en lui introduit les disciples dans la connaissance du Père, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, verset 6. La foi porte son fruit dans l'amour. Garder sa parole, ses commandements. Demeurer avec lui dans le Père, qui en lui aime jusqu'à demeurer en nous. Dans cette alliance nouvelle, la certitude d'être exaucé dans nos demandes est fondée sur la prière de Jésus. Numéro 2615. Puisse encore ce que le Père nous donne lorsque notre prière est unie à celle de Jésus, c'est l'autre paraclet pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 17.
Cette nouveauté de la prière et ses conditions apparaît à travers le discours d'adieu. Dans l'Esprit Saint, la prière chrétienne est communion d'amour avec le Père. Non seulement le Christ, mais aussi en lui, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 24. Jésus exauce la prière. Numéro 2616. La prière à Jésus est déjà exaucée par lui durant son ministère, à travers des signes qui anticipent la puissance de sa mort et de sa résurrection. Jésus exauce la prière de foi, exprimée en paroles. Le lépreux, Jaïr, la cananéenne, le bon larron. Ou en silence, les porteurs du paralytique, l'hémorroïde qui touche son vêtement, les larmes et le parfum de la pécheresse, la demande pressante des aveugles. Aie pitié de nous, fils de David. Voir l'évangile de saint Matthieu, chapitre 9, verset 27. Ou fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voir l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 47. A été reprise dans la tradition de la prière à Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Guérison des infirmités ou rémission des péchés, Jésus répond toujours à la prière qu'il implore avec foi. Vas en paix, ta foi t'a sauvé. Saint Augustin résume admirablement les 3 dimensions de la prière de Jésus. Il prie pour nous en tant que prêtre. Il prie en nous en tant que notre tête. Il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.